avec Johan Velia sur La Première. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui pour l'émission On en parle. Vous connaissez le bon numéro, c'est le 02 62 99 2000. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et de cinéma au féminin. Alors on l'a dit, il y a beaucoup de tournages à La Réunion. Et d'ailleurs, si Robin n'est pas là, parce que c'est que lui aussi, lui est d'un film. Moi, Midi Tout, et nous les fiers de lui. Et justement, nous allons parler de ce cinéma. La Réunion est une terre de cinéma, c'est-à-dire un endroit où il y a des paysages magnifiques. Et moi, je voulais plus particulièrement parler du cinéma féminin parce qu'il y a de plus en plus de réalisatrices de festivals dédiés au cinéma féminin et nous avons des messages à faire passer. Vos appels sont les bienvenus au 02 62 99 2000 et j'ai deux invités qui sont déjà arrivés. Il y en aura une troisième qui va nous rejoindre juste après. Il y a Sabrina Waro. Bonjour Sabrina. Bonjour Joanne. Sabrina, elle est réalisatrice réunionnaise. Son dernier film documentaire s'appelle Verbatim et l'année dernière, vous avez fait l'ouverture du festival à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et nous avons Edith Semani, qui est l'organisatrice du festival du film féminin. Il commence la semaine prochaine. Il tombe bien, nous les parrainons à la place dans l'agenda. Vos appels au 02 62 99 2000. On va se faire une toile tout à l'heure, disait Philippe Dornier. Nous parlons aujourd'hui du cinéma au féminin. Il y a un véritable essor. Avant, on n'avait pas l'impression qu'on entendait parler du cinéma au féminin, mais grâce à mes deux invités, il y en aura une troisième tout à l'heure et on aura aussi des invités exceptionnels par téléphone, je peux vous dire que nous allons parler de cinéma. Vous êtes réalisatrice, Sabrina. Tout à fait. Mais ça veut dire quoi, réalisatrice? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre film? Alors, être réalisatrice, c'est choisir de mettre une histoire en image, une histoire en scène, avoir aussi une lecture en fait artistique du propos qu'on porte. Et le but, c'est vraiment de faire un film sur des sujets que l'on porte, qui nous intéressent et qu'on a envie de partager avec un public qu'on ne connaît pas. Parce que les films, c'est aussi ça, c'est une rencontre avec son public. Et donc, c'est un métier qui est très, très chouette. Et mais quels sont vos sujets forts? Alors moi, je suis principalement axée sur tout ce qui est prévention et libération de la parole, prévention des violences faites aux femmes, prévention sur la lutte contre les violences intrafamiliales et plein d'autres sujets qui touchent aussi les enfants. Donc j'utilise le cinéma vraiment pour essayer de trouver un médium trouver un moyen d'entrer en contact avec les gens qui en ont besoin. L'image sert à ça, effectivement. Et je pense que ça touche encore plus dans le monde connecté dans lequel nous sommes. On en parle juste après. Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 02 62 99 2000 et par SMS 06 92 70 2000. Aujourd'hui, féminin, bienvenue dans l'émission On en parle. Vos appels au 02 62 99 2000. Est-ce que ça se développe le cinéma au féminin à La Réunion? Est-ce qu'il a une bienveillance, une résilience, quelque chose de très particulier? Est-ce qu'il porte des messages forts? On en parle aujourd'hui avec Sabrina Waro, qui est réalisatrice réunionnaise. D'ailleurs, son film Verbatim avait fait l'année dernière l'ouverture du festival de films féminins. Festival qui est d'ailleurs représenté et présenté aujourd'hui par Edith Semani, son organisatrice, qui est avec nous au micro. Et nous accueillons aussi Manon Amakouti, qui est scénariste et réalisatrice et coprésidente de la SACRE, qui est un collectif pour l'égalité dans le secteur audiovisuel de La Réunion. On va commencer par Manon. Manon a besoin d'avoir de l'égalité? Ah bah oui, plus que jamais dans le cinéma. En tout cas, c'est la question qu'on se pose à la SACRE. Justement, est-ce que notre milieu est sain? Est-ce que notre milieu, il y a de la parité? Est-ce que c'est assez inclusif? Voilà. Et alors, est-ce qu'on est inclusif? Ok, si vous existez, c'est qu'il y a moyen de toujours se perfectionner. Déjà, il y a un vrai besoin. Et non, en réalité, c'est déjà pas mal, on va pas cracher dessus, mais il y a tellement encore de travail. C'est une filière qui a de l'avenir, le cinéma à La Réunion. Est-ce qu'on nous parle des paysages, terre de cinéma. Est-ce que ça peut être un métier? Est-ce que ça peut être un avenir? Vous êtes toutes les deux réalisatrices. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut conseiller, Sabrina? Je pense qu'on peut le conseiller à notre jeunesse, parce qu'il y a de vrais débouchés. Le cinéma s'est développé considérablement depuis plusieurs années à La Réunion.
Et c'est une porte aussi professionnelle pour les jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société qu'on connaît. Et donc, ce sont des métiers artistiques, techniques, et chacun, je pense, a la possibilité de mettre ses compétences et ses talents innés au profit du cinéma. Donc, je pense qu'il y a une vraie possibilité pour notre jeunesse d'y accéder. Quand on dit notre jeunesse d'accéder, est-ce que ça veut dire qu'il y a des études de cinéma à La Réunion ou est-ce qu'on doit partir ? Manon ? Alors, en tout cas, moi à l'époque, j'ai dû partir. Et aujourd'hui, je trouve ça génial parce que effectivement, il y a pas mal de formations. Il y a un BTS, il y a une école d'image au port. Il y a beaucoup de formations, d'ateliers, d'associations aussi qui mènent aussi de l'atelier, enfin, comment on appelle ça, l'éducation à l'image, ouais, avec des jeunes et des moins jeunes aussi. D'ailleurs, l'éducation à l'image, Edith, ça, c'est ce que vous faites aussi dans votre festival. Et vous avez créé beaucoup de festivals depuis un moment. Et le dernier, c'est celui qui commence lundi, c'est le festival au film au féminin. Pourquoi cet investissement ? Pourquoi cette passion ? En fait, à un moment donné, voilà, engagée sur la place des femmes, passionnée de cinéma, je trouvais que c'était un petit cocktail plutôt inspirant. Et effectivement, l'éducation à l'image, Sabrina a lancé aussi quelque chose, et je pense que Manon, voilà, elle a pu aussi témoigner comme quoi c'est aussi nécessaire pour le territoire. C'est très important parce que, au-delà des messages qu'on peut faire passer, faire inspirer quand ils voient des films et tout, parce que c'est vraiment les moments de projection, ça les inspire et tout, et puis ça peut donner effectivement lieu à des vocations, à des chemins, des passions, à des révélations. Donc oui, c'est une partie très importante sur la semaine du festival. On intervient énormément dans les collèges et lycées, à l'université aussi. Et puis en plus de ça aussi, pour la filière en devenir, ou la filière, on va dire, confirmée, il y a aussi des masterclass qui sont mises en place pendant la semaine du festival. Ouais. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Est-ce que vous avez des messages différents à porter ? Il y a des thèmes, en tant que réalisatrice, que vous avez portés parce que vous pensiez que c'était pas assez valorisé. Sabrina, Manon ? Allez, Manon. Des thématiques... bon, après, je pense que de toute façon, quand on fait un film, on essaie au mieux de coller à ce qu'on voit et à notre environnement. Donc, moi, la société, en tout cas, comme je la vois, elle est paritaire. Donc, quand je fais des films où j'écris des histoires, il y a des hommes et des femmes et plus encore, voilà. Et où sont diffusés vos films ? Parce que c'est vrai qu'on parle de cinéma féminin, mais où est-ce qu'on peut voir vos films ? Est-ce qu'ils sont diffusés ? Est-ce qu'il y a un vrai travail aussi de défrichage de chemin, comme il dit ? Ou est-ce qu'il y a des voies qui sont tracées ? Moi, mes films, ils sont distribués par la Court-Métragerie, qui est une agence de distribution de courts-métrages à La Réunion, qui fait un travail formidable parce que du coup, les films voyagent. Et en plus, on peut les voir beaucoup sur le territoire, donc ça, c'est très important. Mmh. Après, il y a les chaînes, les plateformes qui sont là pour ça. Et ce sont des messages différents. Verbatim, quel a été l'accueil de votre film Verbatim ? Quelle a été l'histoire, d'ailleurs, Sabrina, parce que vous êtes réalisatrice pays, et vous avez signé le film Verbatim. Oui. Alors, verbatim, ça signifie la retranscription exacte de la parole qui est perçue. Donc c'était vraiment un choix de titre qui collait en fait au sujet que je portais. Et le film a été plus ou moins bien accueilli. Il a rencontré le public que je souhaitais lui amener. Et j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup d'émotions à faire l'ouverture l'an dernier du Festival du film au féminin avec ce documentaire. Et il continue sa vie sur Canal+. Et en même temps, il fait aussi un trajet dans les établissements scolaires et au sein des associations et des mairies en fait, qui veulent mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention sur le sujet. Et j'ai un autre film qui vient de sortir, un court-métrage qui, cette fois, a été porté par le ministère de la Justice et qui est diffusé à chaque ouverture d'audience qui sont des audiences qui traitent des violences intrafamiliales à La Réunion. D'accord, mais c'est super prestigieux quand même. Se dire qu'à chaque fois, c'est un autre canal de diffusion. Je trouve ça super intéressant et c'est surtout
Eh ben, d'abord, l'image, ça capte. Aujourd'hui, n'a point un marmaille, n'a point un monde, n'a point le téléphone dans la main, qui a pas aussi envie de regarder des écrans. Et c'est l'occasion aussi de passer des messages forts. Donc, quand on voit que votre film ouvre les audiences, c'est que le message est fort. Quel est le message de ce film, d'ailleurs ? Le message de ce film, alors le film raconte l'histoire d'un jeune homme qui est jugé pour le féminicide qu'il a commis sur sa compagne. Et il assiste à son procès dans une position de déni absolu et d'insolence même face au magistrat. Et peu à peu, en fait, il sombre et il est confronté à sa mère et à la victime qu'il a tuée au fond de sa conscience. Et donc c'est un film choc, un film à impact, comme j'aime en faire depuis quelques années. Et le but, c'est vraiment d'aller toucher les auteurs de violences, les victimes et les professionnels qui travaillent sur ce sujet. Prise de conscience. Exactement. Quand on parle de cinéma féminin, il y a un nom qui revient, il y a un nom que... c'est la bosse, quoi. Estelle Jomaron. Tout le monde connaît. Eh bien, elle est avec nous. Bonjour Estelle. Bonjour. Estelle. La bosse, ça fait un peu... non, mais elle est vraie. La grand-mère du... Ah non, ça fait l'inspiration. Moi, je dirais l'inspiration parce que si on parle de cinéma féminin, ici à La Réunion, ce que j'aime, c'est qu'on voit des hommes et des femmes, des acteurs et des actrices réunionnaises, des paysages que l'on connaît. Alors, on a plus tendance à s'identifier. Vous n'êtes pas d'accord, Estelle ? On a plus tendance à s'identifier à quoi, pardon ? S'identifier, alors au personnage, peut-être être plus à l'écoute des messages, parce que ça nous ressemble. On a aussi besoin de ça. Quand on fait des films, vous voulez dire ? Oui. Oui, absolument. Bah oui, c'est pour ça qu'on en fait. C'est pour raconter des histoires qui nous appartiennent ou qui ne nous appartiennent pas, mais en tous les cas pour faire une prise de conscience. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Parce que vous avez été à la fois l'actrice, le témoin, le propulseur du cinéma ici à La Réunion. Est-ce que ça évolue ? Est-ce qu'on a inspiré les autres ? Alors d'abord, il y a un cinéma qui est fait par les femmes maintenant, à La Réunion depuis quelques années, qui est juste... les femmes ont commencé plus tard que les hommes, mais quand elles ont commencé beaucoup plus fort. Enfin, moi, je trouve, les films sont poignants, racontent des choses qui n'étaient pas dites avant. On racontait l'eau, on racontait l'écologie, on racontait des choses. Aujourd'hui, on raconte des faits de société. Là, vous venez d'en parler là à l'instant. Oui. Ça, ces films chocs, on les avait pas avant. Et c'est les femmes qui les ont amenés. Ça veut dire qu'on a une sensibilité différente ? Ça veut dire qu'on n'a plus le temps de raconter des petites histoires et que nous, quand on les raconte en vrai sans prendre des chemins de traverse. Je disais dans mon intro que justement, et on a beaucoup de sujets qui auraient peut-être été tabous, qui l'ont peut-être été, qui maintenant sont traités avec un aspect bienveillant, féminin, résilient, avec du leadership, avec de l'empowerment, avec tout ça, parce que on avait besoin d'avoir des messages différents, des sons différents, une vision différente à l'image. Oui, c'est exactement ça, oui. C'est une nouvelle... Il y a les nouvelles écritures, il y a la nouvelle façon de raconter. Et puis c'est comme si on était dans une espèce d'urgence. On n'a plus le temps, il faut raconter des choses telles qu'elles sont, telles qu'on les vit. Et voilà. Ah ben c'est super, nous on valide. Alors je le dis parce que moi je vois les trois invités quand on est à la radio, mais je vois des têtes qui bougent. Alors oui, exactement. Et Estelle, aujourd'hui, quel est le point de situation ? Est-ce que c'est une filière qui a de l'avenir ? Est-ce que nos jeunes peuvent se diriger ? Alors nos jeunes et nos moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de réalisatrices qui se révèlent, ça peut être une reconversion aussi, on n'est pas obligé de commencer par ça. Alors ça c'est sûr, j'étais éducatrice spécialisée, donc vous voyez, tout peut amener à la télévision et à l'audiovisuel et au cinéma. Mais est-ce que c'est une filière qui a de l'avenir ? Oui, absolument. Raconter des histoires, on a encore plus de supports aujourd'hui pour les diffuser. Donc évidemment que c'est une filière qui a de l'avenir. Alors bien sûr, il y a le danger planant de l'IA
qui est au-dessus de nous et on se demande, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on va être remplacé? Est-ce que nos petits cerveaux, nos histoires... Mais l'IA, il ne faut pas oublier que l'IA s'inspire de ce qui existe déjà. Donc si on ne produit plus, ils n'auront plus de source d'inspiration. Donc oui, on a encore de l'avenir pour raconter des histoires, pour relater le monde tel qu'il est. Et les femmes et les jeunes femmes, enfin les femmes et les jeunes femmes, oui, bien sûr qu'elles ont encore plus d'avenir et elles sont encore plus légitimes pour raconter leur monde, donner leur point de vue. Je vous rappelle qu'on regardait le monde à travers des points de vue masculins jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Maintenant, on a des opinions de femmes. C'est beau, hein? À La Réunion et ailleurs, hein, bien sûr. Ah, c'est joli ce qu'elle dit. Hein. Ah, j'aime bien Estelle. Mais on a besoin. Alors, on se rend pas compte, mais ce qu'elle dit, c'est vrai. On regardait. Alors déjà, on regardait à travers le cinéma américain. C'est-à-dire qu'il y avait un monopole quand même américain dans ce qu'on pouvait voir, dans ce qu'on pouvait apprendre. Il y a eu le cinéma européen. On entend très peu parler, mais il y a une vraie industrie du cinéma indien. Bollywood, on appelle ça Bollywood. Oui, c'est même la plus grosse industrie du cinéma. Oui, et pourtant nous, c'est pas le number one dans nos inspirations, dans nos cultures, dans ce qui nous ressemble. Exactement. Mais il y a vraiment aussi beaucoup de possibilités. Et je sais qu'il y a beaucoup de liens dans le cinéma ici local, que ce soit féminin ou autre, avec l'Inde, parce qu'il y en a qui vont tourner en Inde. Il y a des moyens qui sont différents, il y a des règles qui sont différentes. Et ça aussi, c'est top. C'est top. Nous, on organise aussi un festival, comme Edith, qui s'appelle le FIFOI. Et donc, c'est le festival des films de l'océan Indien. Et on a une sélection de films indiens, d'ailleurs, qui ont été portés ces 2 dernières années par des femmes, qui étaient incroyables. Voilà, il faut aller se faire des toiles. Il faut aller se faire des toiles. Et c'est pas du Bollywood. Hein. Ce sont aussi des femmes qui racontent des faits de société, comme Sabrina le fait à La Réunion. Eh ben, on a eu des femmes comme ça, comme Nishka et des gens comme ça, qui sont venus nous raconter la condition des veuves en Inde, la condition des fermiers, enfin bref, des histoires assez poignantes. Ouais. Eh ben merci Estelle pour toute cette expertise que vous avez partagée avec nous. On se voit bientôt, surtout devant une toile ou derrière une toile. Ça c'est bien. Oui, avec plaisir. Et on vous souhaite le meilleur. Merci Estelle d'avoir été avec nous. Je vous embrasse toutes. On parle de festival. C'est important, Edith, de créer un festival pour montrer autre chose que des blockbusters, pour montrer autre chose que des films commerciaux. Ah, c'est essentiel parce qu'effectivement déjà depuis le Covid les salles elles se remplissent difficilement. La Réunion n'est pas épargnée. Le prix l'a monté aussi, faut dire. Hein. Ah, le prix l'a monté beaucoup. Effectivement, mais c'est vrai que du coup même déjà le cinéma français souffre beaucoup aussi pour remplir des salles, c'est très très compliqué. Donc voilà, et comme le disait si Estelle, alors là quand on parle de féminin, effectivement les femmes embrassent des sujets que d'autres n'irait pas forcément défendre. Moi, je suis amenée effectivement maintenant depuis plusieurs années à échanger avec les réalisatrices et il y a des sujets qui n'étaient pas du tout abordés. Et quand ils sont abordés et quand elles veulent faire le film, ne serait-ce la ménopause, voilà, un sujet alors totalement tabou il y a encore quelques années. Alors là, on commence maintenant un petit peu, effectivement, ça vient depuis un an ou deux. L'endométriose, en fait, le cycle féminin. Voilà, enfin tout ce qui concerne la femme. Voilà. Et moi, je me souviens que la toute première année où j'avais fait donc le festival, qui était en 2019, j'avais fait venir un film qui s'appelle Aurore, d'une réalisatrice qui s'appelle Blandine Lenoir. Le film abordait justement la ménopause à travers le regard et le jeu d'Agnès Jaoui. Et c'était la première fois, mais elle a pris un nombre considérable d'années pour monter son film, parce que c'est un sujet qui, pour trouver de l'argent et le financement, c'était pas un sujet qui intéressait. Et je peux vous en citer beaucoup comme ça. Là, cette année, il y a aussi donc sur cette édition en 2025, le film Muganga qui va être projeté pendant le festival en présence de l'actrice et la réalisatrice. J'ai échangé avec la réalisatrice qui s'appelle Marie-Hélène Roux. Elle a pris 10 ans pour pouvoir faire financer son film. Donc, oui. Combien ça coûte un film ? Après, tout est c'est très aléatoire, hein, entre déjà notre territoire et la métropole, c'est différent, enfin, j'imagine. Et puis après, alors quand on parle de la France et des États-Unis, alors là, les zéros, ils sont encore très différents. Mais voilà, Sabrina peut en témoigner, et Manon, voilà, elles ont des enveloppes ici et elles se battent pour faire des films, ce qui est déjà énorme parce qu'on est quand même bien soutenu au niveau quand même territorial et de la région pour nous accompagner sur des festivals ou sur des films. Mais c'est très difficile.
c'est très difficile de faire financer un film. Et voilà, quand je rebondis encore une fois sur Munganga, 10 ans pour faire un film, il faut quand même beaucoup de persévérance. Et c'est pas la seule. Elles sont beaucoup comme ça à avoir témoigné en disant que en tant que femme, c'est difficile. Et moi, je voudrais juste remettre un peu l'église au milieu de la place du village, enfin voilà, l'expression. Parce qu'en fait, il faut pas oublier une chose, c'est que la première personne qui a réalisé un film de fiction, la première personne qui a écrit un scénario, c'est pas les frères Lumière, c'était une femme et c'était une Française, c'est Alice Guy. Voilà. Donc ça, je remets toujours aussi cette petite aparté en place qui est quand même assez essentielle. Alice Guy, c'est la première femme à avoir réalisé un film qui s'appelait La Fée aux choux. Voilà. À l'époque du cinéma muet. Donc aujourd'hui, elle retrouve un peu sa place, on lui a redonné sa place, elle a été à nouveau visible parce qu'elle a été invisibilisée pendant de nombreuses années, et c'est vrai pour tellement de secteurs, pas que le cinéma, pour tellement d'autres secteurs, mais le cinéma inclus. Et voilà, et aujourd'hui, Alice Guy, on lui redonne sa place, et on a été un peu creusé, savoir ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait pu écrire et tout. Donc voilà, et c'est vrai que pour rebondir aussi sur le festival, le prix, il y a une personne qui s'appelle Véronique Lebris, a créé un prix qui s'appelle le prix Alice Guy pour encourager et soutenir les femmes du cinéma. Et aujourd'hui, ce prix a été aussi emmené à La Réunion. Il va être décerné cette année pour la 2e fois, le prix Alice Guy. Et j'ai le plaisir de l'annoncer. Manon fait partie donc des premières sélectionnées pour le prix. Pour le prix vedette ici sur Réunion la Première. Voilà. Donc, ça fait quoi de postuler, Manon, enfin de se dire on est sélectionné pour recevoir un tel prix? Purée, ben moi déjà je savais même pas que j'avais postulé, donc c'est magnifique. Mais non, quand j'ai eu l'appel d'Edith, c'était inimaginable. Mais je pense que je vais réaliser quand j'irai au festival. Mais il y a aussi en fait, voilà, mais Sabrina elle le savait, Sabrina aussi, son film est sélectionné pour le prix Alice Guy, le court métrage. Voilà, c'est des sujets très différents, mais c'est vraiment parce que c'est une reconnaissance, mesdames. En tant que réalisatrice, est-ce que c'est une reconnaissance de se dire vous êtes sélectionnée pour recevoir un prix? Est-ce que ça vous touche? C'est beaucoup d'honneur, mais je pense que, enfin, Manon comme moi, on fait des films avant tout pour toucher notre public. Le prix, c'est ce qui peut arriver après. C'est une récompense, une reconnaissance envers les professionnels du secteur. Ça fait toujours plaisir, mais je pense que nous, femmes qui faisons du cinéma, qui avons à cœur d'aller chercher des partenaires pour porter nos films, etc., la récompense, c'est vraiment l'aboutissement, entre guillemets, du chemin. Mais on fait pas des films, enfin, nous, en tout cas, je pense pas qu'on fasse des films. Quel est votre public? Vous m'avez parlé de la rencontre avec le public. Le public vous anime. Est-ce que c'est comme une mission? Est-ce que c'est une mission d'être réalisatrice? Vous avez un message à porter? Est-ce que vous contribuez à la cause? Alors, quand on fait un film, il y a quelque chose de très paradoxal. On met beaucoup d'énergie, en fait, à créer notre projet, notre œuvre. Et le public, en fait, il diffère à chaque fois. On ne le connaît pas. Et à chaque fois, je me répète toujours ça quand je suis en train de réaliser un film. Je me dis, je me mets une telle pression, mais personne, finalement, n'attend mon film. Et en fait, ce public, je le rencontre en projection. Je le rencontre aussi à travers les diffusions qui sont faites par le biais de la télé. Mais c'est un public, en fait, moi, je pense qu'on rencontre, quand les gens rencontrent mon film, j'ai l'impression qu'ils me rencontrent en même temps, parce qu'on y met toujours une partie de soi. Et donc, c'est une grande famille, en fait, qui se tisse autour d'une œuvre, et c'est fabuleux. Quels sont les métiers qui sont nécessaires pour créer un film? Donc, vous êtes la réalisatrice. Est-ce que vous écrivez aussi votre film? Tout à fait. Je suis auteure-réalisatrice, comme Manon. Et c'est une spécificité en France. Aux États-Unis, c'est différent parce qu'ils ont des collèges de scénaristes et ensuite ils passent la main à des réalisateurs. En France, on a cette chance et cet honneur aussi de pouvoir écrire et réaliser nos films. Et donc, on écrit, on conçoit déjà, parce qu'il faut avoir l'idée, la petite étincelle qui fait qu'on ait envie de raconter cette histoire. Et il faut aussi avoir toute l'énergie nécessaire pour porter l'histoire jusqu'à la mise en scène, jusqu'à la production, parce que le film ne s'arrête pas au tournage. Il y a toute la chaîne, en fait, derrière de post-production et de projection, de contact, en fait, de mise en contact avec les diffuseurs, distributeurs et les salles. C'est toute une aventure incroyable.
02 62 99 2000, vous pouvez nous rejoindre, nous donner votre avis aussi sur le festival, les festivals qui sont en mise en place pour valoriser le cinéma féminin. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir un des films de nos réalisatrices pays? Qu'en pensez-vous? Vos avis au 02 62 99 2000. Est-ce que c'est facile de faire un film? Manon? Ah non, c'est pas facile de faire un film. Ça prend combien de temps? Tout à l'heure, Edith a dit, une dame, elle a pris 10 ans pour faire un film. Comment ça se fait qu'on n'abandonne pas? 10 ans, même parfois un peu plus. Hein. Une vie. Non, on n'abandonne pas, parce que déjà, il y a la difficulté technique de faire le film. Il faut trouver les sous, le bon moment, effectivement, pour faire le film. Mais aussi, il y a le moment où toi, tu écris le film, et après, toi, tu dois aussi grandir avec ton film et essayer de comprendre vraiment ce que tu racontes. Et parfois, pendant l'écriture du film, tu es un peu bouleversé. Et ça change des choses à l'intérieur de toi. Donc, il faut aussi se battre avec soi-même pour faire le film. Quel âge avez-vous, pardon? J'ai 31 ans. Mais du coup, tout le monde dit son âge maintenant ou... Non, c'est parce que j'ai l'impression que vous avez une grande carrière, que vous avez toujours été animé par le cinéma en vous entendant parler. D'où ça vient? J'ai la chance d'avoir une famille très cinéphile. Vraiment, toute ma famille regarde des films, alors avec des goûts divers et variés, mais ce qui fait que j'ai eu la chance de vraiment voir des choses très différentes. Ma maman regarde des films d'art et d'essai, mon papa c'est plutôt les films cow-boys, mon tonton c'était vraiment Bruce Lee, Jim Carrey, et ma tati très Bollywood, très Julia Roberts. Donc en fait, voilà, je grandis avec. C'est ça. Et c'est vrai que le cinéma a toujours été un peu spécial dans ma famille. Alors, c'est vrai qu'en faire, c'était un peu... Je contribue à une espèce de magie familiale qui continue. Et quel parcours avez-vous fait pour pouvoir aussi donner aux autres, ceux qui nous écoutent, peut-être quelques pistes? Il y a des gens qui sont passionnés par ça, qui aimeraient bien faire, mais on commence où? Qu'est-ce qu'on va faire comme école? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut une qualité particulière? L'école, moi, ça m'a servi au début pour le réseau, parce que j'en avais pas du tout. Et au départ, quand je suis partie faire mes études à Paris, il n'y avait pas encore trop l'émergence du cinéma qu'il y a aujourd'hui à La Réunion. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'y suis tout le temps à La Réunion. Je rentre plus trop à Paris, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Alors, c'est vrai qu'une école, c'est toujours bien pour avoir le vocabulaire et puis comprendre un peu comment ça s'articule un tournage. La technique, oui. Parce que c'est quand même une chorégraphie assez spécifique, le tournage. Maintenant, je pense qu'il faut aussi beaucoup se poser des questions quand on veut faire un film. Qu'est-ce qui nous anime? C'est quoi les rages en nous? C'est quoi les sujets, en fait, qu'on veut raconter? Parce qu'il y a aussi cette part-là. Et puis après, comment on veut les raconter? Parce que ça peut être plein de genres. On peut parler de la ménopause et faire une comédie ou un film d'horreur, en fait. C'est-à-dire que c'est la manière aussi dont on va amener l'histoire aux spectateurs et aux spectatrices qui compte. Vous êtes réalisatrice, quel est le dernier film que vous avez fait et quel est son sujet, pour qu'on comprenne bien votre univers? Alors, le dernier film que j'ai fait s'appelle La NRL, la Nouvelle Réunion Libre, et c'est un faux reportage sur la Réunion qui devient accidentellement indépendante à la suite d'une erreur administrative. Voilà, et c'est sur Canal+. Et alors, comment c'était ce tournage? Comment c'était cette idée? Comment ça a été accueilli? En tout cas, joli jeu de mots, déjà. C'est un film qui a pris énormément de temps à se faire, malgré le fait qu'il dure 15 minutes. Mais je pense que le temps qui a été le plus long, c'était moi par rapport à ce film. Le montage a duré 1 an et demi, parce que c'est moi qui le montais. Et ce qui était très long, c'était de me poser la question de comment je racontais mon île, parce que c'était la première fois que je faisais un film aussi intime, qui parlait de politique, qui parlait d'écologie, qui parlait du futur, en fait, du territoire. Et il y a des moments où c'est vrai que j'ai poussé un peu la comédie dans des endroits et je me suis dit non, en fait, je fais demi-tour parce que c'est pas drôle, parce que là on se moque. Et donc en fait c'était des allers-retours constants comme ça dans le montage pour arriver à un résultat c'est vraiment un film qui est léger, drôle, mais qui parle de vrais sujets. Comment a réagi le public? Mesdames, vous les avez peut-être vous-même, vous avez eu un écho de ce film, donc...
Plus qu'un écho, je l'ai vu. Donc effectivement, et c'est pour ça qu'il est sélectionné. C'est un petit ovni. Mais comme les Manon, c'est toute sa personnalité. C'est comme elle dit, on sent qu'il y a beaucoup d'intimité d'elle dans les messages qu'elle veut faire passer, mais avec beaucoup de subtilité. Voilà, moi les deux réalisatrices qui sont face à moi, elles sont sur des sujets très différents, des styles très différents, et c'est des réalisatrices locales, réunionnaises, que j'admire énormément parce qu'elles sont tenaces et qu'elles s'accrochent et qu'elles continuent. Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 02 62 99 2000 et par SMS 06 92 70 2000. Nous sommes dans l'émission On en parle aujourd'hui, focus sur, j'ai un même coup de projecteur, sur le festival du film féminin. Nous avons nos réalisatrices qui s'appellent Sabrina Waro, Manon Amakouti et Edith Semani pour le festival du film féminin. Edith, c'est quand, c'est où est-ce qu'on peut voir les films, c'est quoi le programme? Parce qu'on a bien compris que Sabrina et Manon seront là. Voilà, elles ont tout intérêt. Écoutez, ça va commencer le lundi 24 novembre parce que le festival est aussi très engagé aussi sur le sujet contre les violences faites aux femmes. Donc en amont, donc à la veille de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc le 24 novembre à la Cité des Arts, c'est une projection gratuite avec 2 films dont le court-métrage de Sabrina. Donc là, ça va être assez fort. Et puis suivi d'un film documentaire d'une réalisatrice sud-africaine qui sera présente avec la productrice, parce que c'est un festival international aussi. Donc voilà, c'est un film assez touchy, c'est un film un peu qui bouscule, mais comme le disait Estelle, et comme aussi emprunte, c'est les mêmes sujets que pourrait emprunter aussi Sabrina. C'est des sujets, si c'est pas des femmes qui s'en emparent, ça va pas forcément se faire de la même façon, en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est le 24 novembre, et après on fait une petite pause, et on revient donc du 1er décembre au 7 décembre, donc avec une semaine extrêmement chargée, intense, donc masterclass, éducation à l'image, des projections scolaires, tout ça, des rencontres avec les réalisatrices, actrices et productrices qui sont donc présentes toute la semaine du 1er au 7 décembre. Et en soirée, donc des projections ouvertes au public. Et ça commence donc dès lundi soir avec, je crois, il y a 2 films. Il va y avoir un film gratuit à l'université, un documentaire. Et après, pendant ce temps-là, en même temps, j'ai envie de dire en parallèle, avec un film finlandais qui s'appelle Maja, qui va être projeté au cinéma à la Case. Mardi, c'est un film en avant-première qui va être diffusé. C'est bien, bien le festival. Hein. Ah oui, et un film qui sort normalement au mois de mars, et que le festival a réussi à avoir en avant-première, qui s'appelle La Maison des Femmes, qui relate un peu l'histoire de la Maison des Femmes qui existe en Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, il y a des maisons des femmes pour accueillir les femmes qui subissent des violences avec les enfants. Il y en a une à La Réunion. Il y en a même 2. Il y en a une en face du CHU à Saint-Denis. Exactement. J'en ai entendu parler. Et il y en a une au Shore aussi, qui fait partie du Shore à Saint-Paul. Donc c'est des maisons qui ont été mises en place, je crois qu'il y a à peu près 2 ans, enfin quelque chose comme ça. Je me suis pas très sûre des dates, mais en tout cas voilà, c'est une projection où elles sont partie prenante avec l'ARS. C'est une projection très spéciale aussi. Alors c'est un film, comme le disait aussi du coup Manon, c'est pas un film dark ou un film triste. C'est traité sous forme de comédie, et l'actrice principale c'est Karine Viard qui tient le rôle avec une autre petite flopée d'actrices. Donc ça c'est mardi soir. Mercredi, c'est où est-ce qu'on peut prendre les informations? Alors c'est le site internet du Festival du film au féminin, tout simplement. Et il y a les liens pour après acheter les places au niveau de la billetterie avec les cinémas partenaires. Mais il y a aussi des films, donc comme je le disais, gratuits à l'université, une projection gratuite en plein air. On a vu qu'il y avait un développement d'événements. Il y avait maintenant dans le festival de films, soit féminin ou autre, avec la barquette, avec le Macatia, sur la plage, dans les Hauts, c'est-à-dire qu'on démocratise, c'est-à-dire qu'on s'approche, cinéma s'approche de plus en plus des populations, et on souligne aussi le fait que le cinéma soit aussi de plus en plus présent à l'école. Oui. À l'école. Et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, Sabrina, il y a même des institutions qui vous commandent des films pour faire passer des messages. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas totalement libérer la parole.
Tout à fait. J'ai eu l'honneur cette année de travailler avec le tribunal judiciaire de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Et mon avant-dernier projet, en fait, c'était une commande de spots de campagne de prévention pour la direction régionale des droits des femmes. C'est une campagne de spots qui a duré à peu près un mois sur la période de novembre à décembre 2024. Quel était le sujet ? C'était toujours la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. Est-ce que c'est devenu votre spécialité ? Je crois que c'est devenu ma spécialité. Un sujet maîtrisé. Tout à fait. J'ai commencé le premier film que j'ai fait traitait déjà des violences en 2019. Et j'ai continué parce que je suis une ancienne victime. Et donc, ça a été le cinéma a été ma voie de reconstruction personnelle et intime. Ah oui. Et du coup, les messages que vous passez sont peut-être des messages que l'on n'a pas entendus, que l'on n'avait jamais entendus, ou une autre vision des choses. Je ne sais pas si ce sont des messages qu'on n'avait pas entendus, mais peut-être que c'était des messages que les gens avaient du mal à percevoir, à accepter. Et le cinéma, c'est vraiment l'allié en fait qui peut aller briser les portes de foyers dysfonctionnels, les consciences de personnes qui ont du mal à que ce soit les victimes ou les auteurs, hein, ou les membres de la famille. C'est vraiment un moyen d'aller toucher les gens au plus près de leurs difficultés ou de leur manque sur le sujet. Est-ce que cette construction, cette reconstruction par l'image vous a libéré ? Je dirais même plus. Je pense que ça m'a sauvée. Je suis une survivante, en fait. J'ai mis énormément de temps, en fait, à trouver une nouvelle voie parce qu'avant d'être auteure-réalisatrice de cinéma, j'étais sous-officier de gendarmerie. Et donc, j'ai pris un grand virage et j'ai décidé de quitter cette institution pour me concentrer sur le cinéma et la libération de la parole des victimes. Et donc, au-delà de m'avoir reconstruit, ça m'a sauvée, oui. Merci pour vos mots, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je rappelle que votre film, on pourra le voir dans le cadre du Festival du film féminin lundi prochain à la Cité des Arts. Réunion la première, il est 9h. 8h, 10h, on en parle avec Johan Velia sur la première. On parle aujourd'hui de cinéma au féminin. Nous avons la chance d'avoir deux réalisatrices... je vais dire sur scène, oui, carrément, ici à la radio, sur Réunion la Première. Edith Semani, qui elle organise le festival de films féminins. Nos réalisatrices sont Sabrina Waro et Manon Amakouti. Merci d'être avec nous. Vos appels sont les bienvenus au 02 62 99 2000. On parle de quoi ? Est-ce que le cinéma féminin, il est différent ? Est-ce qu'il était nécessaire ? Est-ce qu'il a de l'avenir ? Vos réponses, alors les réponses de nos invités, mais vos avis nous intéressent. 02 62 99 2000. Manon, c'est quoi cette organisation ? Le Sacre, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors la Sacre, c'est la sororité et adelphité dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma à La Réunion. Donc c'est une association qui lutte contre les discriminations systémiques et surtout qui met toute son énergie à ce que nos industries culturelles soient paritaires et saines. Eh ben, c'est ce que nous verrons dans quelques instants. Est-ce qu'elles sont saines ? Est-ce qu'elles sont paritaires ? Est-ce qu'on a un avenir ? Comment ça se passe ? On se retrouve juste après la musique. Thibois avec Jean-Jean sur Réunion la Première. Bon vendredi, bon week-end sous la pluie. Quand tout arrive le soir, l'air qui dit la vie mauvaise. Allez pas traîner dans le fait noir, sinon viens pas crier. Nazanzan ouvre les yeux de sa terre pour aller. Liquette la somme son papa, son cœur il bat dans son dos. Vitement les santé à la bonnes étoiles dehors les beaux. En zanzan ouvre la porte dans le fait noir pour aller. Son fanal, son béatel, son vélo.
habitation. Col collé, on m'avait son fond pour aller. L'îlonce côté la rivière, tout ce mon cri qui est craqué. Je cachais dans le pied fougère, les gaillards qu'on l'air les fait. En zanzan, les étoiles sont tracas pour aller. Son fanal, son béatin, son Réunion la première et information qui vient de nous parvenir. Sachez que le spectacle de Jacqueline Farérol qui doit avoir lieu, il faut quel métier? Il nous faut il nous faut des gens qui écrivent déjà. Donc il nous faut des scénaristes, des réalisatrices, des productrices. On est dans le cinéma féminin. Mon travail avec les émotions n'est pas fermé. Et puis il nous faut des actrices. Alors ce que je vous propose avec nos invités, il y a Edith Semani qui est avec nous, il y a Manon Amakouti qui est avec nous, réalisatrice, Sabrina Waro qui sont réalisatrices. Je vous propose là, pendant 30 secondes, on balance des noms. On balance des noms et si on en a oublié, vous nous appelez au 02 62 99 2000 parce qu'il y a on va commencer, des réalisatrices ou des actrices ou voilà, des gens comme ça. On a eu Estelle Jomaron au téléphone tout à l'heure. Moi j'ai dit c'était la boss, je valide. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai dit Estelle Jomaron et on a des actrices. Et chez nous, à Réunion la Première, on a une actrice, il y a Yael Trulès, qu'on a vue dans la série policière, bien sûr que vous connaissez, dans beaucoup de films. On a vu Rokhaya aussi, qui est passée, mais Yael, voilà, elle a vraiment développé une carrière. Est-ce qu'il y en a d'autres? À vous les filles. Ben là, je sais qu'il y a Séverine Ferrer qui est venue tourner dans le... Séverine, mais oui, et qui a tourné avec Yael, voilà, dans la même série, je crois bien. Et puis Marine Hervé qui a réalisé cette fameuse série qui va être diffusée sur France TV. Voilà, cette télé un peu novella qui est en cours de réalisation. Et là, c'est là-dedans, Robin Grimaldi l'a pas eu aujourd'hui, là. Voilà. Moi, j'ai béqué la clé. Voilà, oui. Après, dans les réalisatrices, on peut en citer qui on peut citer. Allez, Manon. Il y a Salé. Oui, Erika voilà. Salé. Beryl Couta. Ophélie Galland, oui. Sophie Louis. Ouh là là, il y en a, comme le disait. J'ai une liste sur mon téléphone en fait, en réalité. Mais voilà, mais la sacre. Il y a une liste. On est en train de, justement, l'idée c'est de se fédérer. Et avant tout, ça c'est l'émission de cette année, c'est de se fédérer vraiment, qu'on puisse avoir des espaces de discussion justement pour discuter de nos métiers, de ce qui se passe, des discussions qu'on a. Alors que ça peut être des choses de contrat et de droit, hein, mais ça peut être aussi des comportements sur les tournages ou de la manière dont on va vendre un projet ou quoi. On a de plus en plus, j'allais dire, de personnel formé, de personnes qui sont formées au métier du cinéma pour que vous puissiez réaliser, parce qu'il y a des passionnés, mais de plus en plus formés à la technique pour que vous puissiez réaliser en toute sérénité vos films divers et variés, vos documentaires et autres. Alors oui, et j'ai même envie de dire qu'on en manque. Il y a vraiment besoin de beaucoup plus de techniciennes et de techniciens sur l'île. Mmh. Comme quoi? Qu'est-ce qui manque comme métier? Dites-nous, parce que là, il y a moyen qu'on trouve du monde. Il nous manque des assistantes de réalisation, des scripts, il nous manque des gens à la machinerie, des gens au son, il nous manque des gens à l'électricité, à l'image. Combien de personnes il faut pour faire combien de personnes sont nécessaires ou combien de personnes interviennent quand vous avez réalisé, Manon, votre court-métrage NRL? Non, par contre, nous, on va se souvenir de votre film. Hein, c'est bon, il y a moyen. Il y a moyen que vous soyez limite sponsorisé. Hein. Alors, la NRL, on avait beaucoup de figurations, mais c'est vrai qu'on avait une équipe qui était plutôt confortable. On était une 30aine. Voilà. Là, 30, on est déjà bien confort. Hein. Et est-ce qu'on fait silence, ça tourne, comme ça, là? Comme dans les films, comme dans ce qu'on voit? Oui. Est-ce que t'as le clap? Alors, c'est pas moi qui fais le clap. Ouais. Mais il y a une personne. Il y a quelqu'un au clap? Oui, il y a quelqu'un au clap, oui. C'est un métier, hein. Oui. C'est un métier, le clap. Okay. C'est vrai, hein. C'est toujours la... On sent qu'elle a envie de faire le clap, Manon. Attention, c'est ma phobie. Oui, avec grand plaisir. Moi, c'est ma phobie, le clap. Vraiment, de bégayer, de me tromper de numéro. Ça met le stress, là. C'est trop de stress, ouais, vraiment. Non. Tout le monde t'écoute, là. C'est vraiment le quart de seconde où tout le monde t'écoute sur le plateau. C'est horrible. Voilà. Je veux faire un clap pour Noël. Je vais mettre ça sur ma liste de cadeaux. Sabrina... Oui. Et du coup, vous aussi, vous êtes réalisatrice. Combien de personnes interviennent quand vous avez fait Verbatim, par exemple?
Alors, c'est très aléatoire, ça dépend des moyens techniques et financiers déjà qui sont mis sur le film. Sur Verbatim, ça a été une équipe très réduite. On était à peu près, je me compte dans la liste, on était 5, 2 à l'image et une personne au son, et moi à la réal. Et sur un court-métrage qui dure moins longtemps, on était, en comptant les comédiens et les figurants, on était une bonne trentaine. 02 62 99 2000. Si vous avez eu la chance déjà d'avoir un petit rôle, une action, de participer au tournage d'un film de près ou de loin, vos appels sont les bienvenus au 02 62 pour nous partager cette expérience. Alors depuis que j'ai parlé de la réalisation du film, Manon, elle a un sourire tranche papaye. Elle y est là, elle est dedans. Elle est dedans. Quels sont vos projets en cours, Manon ? Alors là, je suis sur une série qui, d'ailleurs, on cherche des décors actuellement. On est en repérage. D'accord. Et il y a toute une arène qui se passe à la radio, donc j'observe le studio depuis tout à l'heure. Si quelqu'un veut me faire visiter après l'émission. Je suis volontaire. Voilà, donc c'est un thriller sociétal. Hein. On n'est plus du tout dans la comédie politique, mais si, on parle quand même un peu de politique toujours. Mais donc voilà, on va tourner ça l'année prochaine et ça sera sur Réunion la Première parce que c'est une série France Télévisions. Eh ben, du coup, ça peut être tourné que chez nous. Mais c'est vrai, ça, c'est une bonne idée. On va croiser les idées. Voilà, donc sachez qu'après cette émission, il y aura un after pour On en parle et on fera la visite des studios avec Manon Amakouti et que vous verrez ça dans un futur film qui sera une future série. Série, oui. Série qui sera diffusée sur France Télévisions. Comment on passe d'un court-métrage à une série ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est un autre style ? Est-ce qu'on se forme entre-temps ? Alors on se forme entre-temps, c'est mieux. C'est bien. Enfin, de toute façon, je pense que la formation, elle s'arrête jamais. Parce que les technologies, elles avancent. Il y a vraiment... il y a les nouvelles écritures aussi, les nouveaux formats. Donc je pense qu'on s'arrête jamais de se former. C'est vrai, mais ça, c'est dans tous les domaines. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une évolution édite sur les festivals ? J'ai dit tout à l'heure, on allait sur la plage, on allait dans les hauts, on allait dans les écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas juste regarder un film, c'est apprendre ? J'ai entendu parler des masterclass, d'une éducation à l'image. Et puis après, vous allez à l'île Maurice aussi. Le festival continue à l'île Maurice, pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté de la mer. Oui, pour ceux qui écoutent, ceux qui vont y aller en vacances. Oui, ça s'est exporté sur l'île Maurice, mais avec la même ADN, c'est-à-dire de la projection scolaire, de l'éducation à l'image et de la sensibilisation aussi, puisque effectivement, je vais partir aussi avec des films assez engagés. Sur l'île Maurice, il y aura donc Emmanuelle Béard qui sera présente et Andrea Bescon qui était déjà venue à La Réunion il y a 2 ans où on avait fait toute une semaine de sensibilisation avec le film Les Chatouilles. D'ailleurs, Sabrina se rappelle encore parce que son film a fait exactement le même effet aussi, Verbatim. Voilà, c'est-à-dire que des jeunes filles, des jeunes gens tombaient dans les pommes après les projections, parce que après Verbatim aussi. Bien sûr. C'est des films qui sont c'est des films coup de poing, c'est des films qui bousculent, c'est des films qui révèlent aussi des histoires qui sont tues et c'est pour ça que c'est important. Donc sur l'île Maurice aussi, où là pour le coup en termes sur ce genre de sujet, c'est encore très différent pour nous à La Réunion. Non pas que ça n'existe pas ou que ça existe moins ou plus, mais c'est pas traité de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes infrastructures pour encadrer et soutenir les victimes. Donc je travaille aussi avec des associations, on va dire. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir des films de mauriciennes quand tu seras à Maurice ? Alors le cinéma mauricien est pas aussi avancé en tout cas pour les femmes, aussi avancé qu'à La Réunion. À La Réunion, on peut vraiment dire qu'on a un très joli tissu qui grandit de réalisatrices, productrices et scénaristes. Effectivement, on a cette chance-là et comme le disaient Manon et Sabrina, ça a tendance à grandir. Mais à Maurice, il y a encore beaucoup de travail. On va aller au standard, au 02 62 99 2000. Christian est avec nous. Christian, les décorateurs. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Oui, je prends un petit peu l'émission en cours là, donc je voulais appeler. En fait, décorateur, pas tout à fait. C'est-à-dire, on a besoin de moi pour les décors sur les objets longtemps. Voilà. Donc, moi, on me connaît sur Christian Objets longtemps, donc j'en ai fait pas mal de films depuis où ça fait un moment, déjà, peut-être 10 ans au moins.
On m'appelle pour les objets par rapport à la collection que j'ai. Parce que je suis intervenant en patrimoine dans les écoles, mais aussi, donc c'est de bouche à oreille. Hein, donc ça commence à faire pour un reportage, un film, un clip, etc. Donc, et où trouve, Christian Où trouve ça fait une demande à où? Oui, parce que c'est des objets qui rentrent un petit peu dans l'histoire à la période de l'esclavage colonial et tout ça. Donc j'ai toutes ces périodes-là et les périodes aussi de l'histoire de la Réunion. Donc par exemple le film de Élie, la révolte de Élie, Furcy. Il y a encore un. Là je dois faire on doit faire un reportage sur un pâtissier aussi, boulanger. Donc il a ces histoires d'avant. Donc ils ont besoin des objets longtemps, moulin à maïs, cafetière et tout ça, la grève, sympa, les moulins à café et tout ça. Et là il y a une dame aussi qui m'a appelé de la métropole. Voilà, elle est déjà là, elle est déjà arrivée. Donc le tournage se fait en janvier ici à La Réunion. Et c'est la période de l'esclavage, et donc on a besoin de toutes sortes d'objets qui en relation. C'est pour ça que j'essaie de sélectionner mes objets, ceux qui partent à l'école. Voilà, ce sont des objets un petit peu qui est à l'intérieur de la maison et tout ça au niveau de la cuisine et autres. La base de la cuisine à l'époque, le maïs et autres. L'histoire du café et tout ça aussi. Et après, j'ai quand même pas mal d'objets qui concernent les films historiques ici à La Réunion. Surtout, par exemple, Laurent Médéa, j'ai participé à pratiquement tous ces films. Ah oui, Laurent Médéa est parti aussi en Inde. Oui, Laurent est parti en Inde pour faire des films aussi, on l'a vu. C'est top, hein. C'est top de se dire que on n'est pas dans le monde en fait, on n'est pas dans le monde du cinéma, Christian, mais au final, ou aussi à haute façon, où intervient dans le décor avec des objets qui vont attirer l'attention et tout. Donc, c'est top. Bravo, Christian, merci. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et donc là, nous connaît, ou l'a dit à nous, janvier, où sera occupé pour d'autres choses. Donc, si vous avez besoin de faire film, appelle Christian. Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci Christian d'avoir participé avec nous à cette émission. Vos appels sont les bienvenus au 02 62 99 2000. Je vous rappelle qu'on vous parle de cinéma aujourd'hui, encore plus de cinéma féminin. Et vos appels sont les bienvenus, vos avis, si vous avez participé à un film. Christian vient de nous dire que lui s'occupe des décors, donc vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, Edith, vous avez dit que quand Sabrina a fait son film Verbatim, à la sortie de la projection, il y a des gens qui se sont évanouis tellement ils étaient sous le choc. Sabrina, comment est-ce que vous réagissez face à ça? Est-ce que vous vous dites vous êtes parti trop loin, ou au contraire ça va? Alors, c'était pas après les projections, c'était pendant le film. Non. Sur un public scolaire, je m'en souviens comme si c'était hier, et en fait il y a 8 jeunes filles qui se sont évanouies dans la salle, et j'ai ressenti un sentiment que je ne connaissais absolument pas, parce que j'étais entre la détresse et... j'ai compris en fait qu'elles avaient besoin de le voir, mais que c'était encore trop difficile en elles pour le percevoir de cette façon. Mais à la suite de la projection, en fait, la parole s'est évidemment libérée. Heureusement qu'il y avait un encadrement au niveau de l'établissement scolaire en question. L'établissement scolaire avait déjà vu le film avant les autres, ou ils ont vu en même temps? Ils le connaissaient, oui. 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 Et du coup, ça. Le sujet, c'était la violence faite aux femmes. Ah oui. Les violences intrafamiliales, avec plusieurs sous-sujets à l'intérieur du film, et plusieurs témoignages de jeunes femmes, d'ailleurs, que je salue, qui ont participé au film et qui ont accepté de livrer à visage découvert leur vécu. Et donc, quand tu as 16-17 ans et que tu es confronté à ton vécu, ton quotidien, et que tu le vois retranscrit à travers un film, ça peut être difficile à percevoir. Et je pense que ça a provoqué une émotion tellement intense, tellement importante, qu'elles se sont évanouies. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on a la possibilité... Moi, je suis toujours frustrée, en fait, à chaque fin de projection, parce que j'aimerais pouvoir accompagner plus, suivre la prise en charge de ces personnes qui ont besoin, un besoin viscéral, en fait, d'être entendues, écoutées, prises en charge, etc. Et je trouve qu'à La Réunion, malgré le tissu associatif et les professionnels, en fait, qui sont sur le sujet, on manque encore de proximité avec ces jeunes, et on n'a pas conscience, en fait, que ces jeunes, ce sont les adultes de demain, et que si on ne brise pas les schémas dysfonctionnels maintenant, en fait, leur vie d'adulte sera très compliquée. Et donc, il faudrait qu'on trouve un moyen d'aller plus souvent vers ces publics,
d'offrir aussi des espaces d'écoute et de rencontre pour que la prise en charge soit effective et qu'elle soit... qu'il y ait un vrai suivi, quoi. Et donc, parfois, je suis très en colère parce que je me rends compte qu'on ouvre des brèches, qu'on libère la parole, mais que l'accompagnement derrière, il laisse à désirer, à réfléchir. Il y a encore une partie à créer. Il y a une partie à associer. Il y a une partie à créer, il y a des institutions qui sont très mobilisées. J'ai été très honorée de travailler avec le ministère de la Justice qui prend vraiment, enfin le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui prend vraiment le sujet à bras-le-corps. Et on voit en fait qu'il y a une vraie évolution de la part des institutions sur ces sujets-là. Pareil pour la préfecture. Enfin, on essaye de mettre des choses en place. Et on a une chance et en même temps un malheur. La Réunion est aujourd'hui classée au 2e rang des départements français les plus touchés par les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. Et on est en tête du classement. Ça veut dire que la parole se libère, mais ça veut dire aussi qu'on doit mettre en face des moyens d'accompagnement qui... La parole se libère, mais c'est pas fini en fait. C'est pas fini. Mais est-ce qu'on a vraiment les moyens, en fait, après, de prendre en charge ces personnes, de les suivre, de les accompagner dans leur reconstruction ? Parce que le trauma, c'est un sujet. L'agression, toutes les violences, c'est vraiment un sujet. Mais c'est la reconstruction de la personne derrière qui est importante. Est-ce que ce festival du film, c'est une mission ? Est-ce qu'on se dit que quand on fait un festival de films féminins, c'est pour faire avancer la cause, c'est pour bousculer les codes, c'est pour casser les tabous, pour se dire il faut qu'on déclenche quelque chose, Edith ? Moi, ça a été ma première inspiration et ma première volonté. C'est pour ça que la journée du 24, pour moi, elle est inscrite tous les ans, dans le 24 ou le 25 novembre, inscrite dans l'agenda du festival. C'est un vrai engagement que j'ai aussi, et c'est pour ça qu'aussi je collabore avec Sabrina sur l'éducation à l'image aussi. J'ai été inspirée aussi et engagée sur ce sujet-là. Voilà, parce que pas victime directe, mais ma maman réunionnaise, je tiens à le préciser parce que je sais que ça se voit pas, mais je le suis. Était une ancienne victime aussi. Et quand je suis arrivée à La Réunion, c'était tout ce que je fais, c'est pour en hommage à la mémoire de ma maman et puis pour toute cette jeunesse effectivement qui est brisée, qui est abîmée. On a écouté tout à l'heure les informations quand on entend des sujets d'attouchement sur des enfants de 3 ans, 6 ans, mais c'est révoltant, c'est écœurant, c'est à vomir. Mais ça, c'est réel. Et sur La Réunion, c'est un vrai sujet. L'inceste est un autre sujet aussi. Donc oui, l'image contribue à réveiller, à accompagner, à réparer les victimes. Sabrina fait un énorme travail là-dessus parce qu'au-delà de ses films, elle intervient énormément avec des ateliers justement de reconstruction. C'est important. Elle va beaucoup dans les collèges, beaucoup dans les lycées, dans les écoles et tout. Donc c'est l'image, l'écriture aussi, enfin tout ce qui a trait à l'art ou à la culture peut être vraiment un moyen de les aider, de les accompagner. Mais maintenant, c'est pas suffisant. Il faut des moyens aussi d'accompagnement psychologique, juridique. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai, elle a raison, Sabrina. Les chiffres sont là. On fait partie d'un département les plus touchés contre les violences intrafamiliales. Donc oui, l'image, le cinéma. Moi, mon festival s'engage sur ces sujets-là. La sélection des films, de toute façon, le démontre aussi, puisque c'est un vrai parti pris. Je suis pas non plus à faire que ça, parce que j'ai envie de donner aussi de l'espoir, parce qu'il faut aussi apporter une touche d'espoir, de montrer que la résilience, la reconstruction est possible. Sabrina en est l'exemple, j'en suis l'exemple aussi. Et puis les femmes, c'est quand même quelque chose aussi qui nous habite. On est habité par la résilience, on n'a pas le choix, on avance, on se bat. On se bat pour nous, on se bat pour nos enfants, on se bat pour la jeunesse, on se bat pour l'avenir. Que ce soit même sur les sujets écologiques, comme le disait aussi Manon, on est très empreint sur ces sujets-là. Donc oui, le festival sert aussi à ça et à sa façon contribue, de manière colibri, c'est une façon d'eux, sur des sujets de société qui touchent le territoire en tout cas. Manon, en tant que réalisatrice, en tant aussi que présidente du collectif, est-ce qu'il y a des sujets comme ça, on se dit il faut absolument qu'on en parle, où il y a une vraie volonté en tant que réunionnaise et que réunionnais de se dire il faut qu'on montre notre île autrement. C'est-à-dire pas juste la terre de tournage, on a des super paysages qui peuvent faire la lune, la forêt, on vient tourner ici pour donner l'impression qu'on est à Hawaï ou un film de vacances. C'est-à-dire que nous, on a besoin de porter nos valeurs, notre vivre ensemble. Tout à fait.
Oui, c'est une vraie responsabilité qu'on a avec nos histoires. Hein. Il faut qu'on les raconte. Alors, elles seront toujours racontées de différentes manières. La diversité, ça compte. Exactement, mais c'est vrai que nous, il est temps qu'on commence à les raconter. Vraiment, il ne faut pas qu'on attende. C'est un peu à l'exemple du cinéma africain. Cinéma africain, j'avais lu un truc là-dessus qui disait que on nous montre l'Afrique d'une façon, mais quand on est africain et qu'on on montre à quoi ça sert, nos valeurs, notre modernité, nos richesses, notre façon de vivre, et ben c'est différent quand le regard est intérieur. Et je pense que c'est valable pour toutes les destinations. Je parlais tout à l'heure de Maurice, Estelle a parlé de l'Inde, avec une vision différente de l'indienne sur le veuvage, sur la ferme et autres. Donc c'était intéressant. Mais nous-mêmes localement, c'est très important. Parce que quelqu'un qui est né, qui a grandi à Saint-Joseph, n'a pas du tout eu la même vie de quelqu'un qui est né, qui a grandi à Saint-Paul, par exemple. Exactement. Donc c'est pas pareil déjà. Non, mais c'est important aussi de se rendre compte de la diversité, déjà rien que sur l'île, et des différentes histoires qu'il peut y avoir nord, sud, est, ouest et au milieu aussi. Voilà. D'ailleurs, il y a de très beaux films qui sortent là sur Sillaos, on en a parlé dans nos JT, et terre de tournage, vivier avec un avenir. Sabrina, je voulais vous poser la question tout à l'heure, Sabrina Waro, parce que vous m'avez dit que c'est une reconversion, le cinéma. Donc, quel a été votre parcours de formation? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous former à ce métier? Ça peut peut-être inspirer les autres. Alors moi, la facilité en fait que j'ai eue dans mon parcours de reconversion, c'est que j'écris depuis que je suis toute petite. Et au moment où il a fallu penser à une reconversion, je me suis, dans un premier temps, tournée vers plein de sujets comme la littérature, etc. Parce que je pense que je n'avais pas pris conscience que mon besoin, c'était vraiment de montrer les histoires. Et donc, j'ai fait des formations j'ai commencé à l'université à suivre des masterclass avec le service culture sur le sujet du cinéma. Et ensuite, je suis allée me former à Paris. Dans une école qui fait du cinéma, de l'audiovisuel et un peu tout. Mais je tiens vraiment à dire aux jeunes que si vous voulez faire du cinéma, c'est bien de se former, mais la meilleure école, en fait, c'est d'écrire et de tourner ses films. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de moyens. On peut faire un film avec son téléphone. Oui, on n'a pas besoin on peut démocratiser le sujet et on peut y accéder de façon plus facile qu'il y a une vingtaine d'années. C'est vrai, d'ailleurs, il y a plein de petits concours qu'organisent les institutions privées ou publiques en disant tourne avec ton téléphone sur tel sujet. Je pense qu'il faut utiliser les moyens actuels. On est tous connectés, on a tous un téléphone, on a tous envie de toujours regarder quelque chose, de scroller et tout. Et alors, utilisons ce moyen pour faire avancer nos causes, notre meilleure vie, notre vision. C'est ce que ça fait, ce festival, non ? Oui, c'est d'apporter une vision internationale et de montrer aussi, alors même si c'est international, que les sujets souvent sont universels. Voilà, les violences, l'écologie, les problèmes économiques, mais en même temps l'amour aussi, parce que voilà, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi besoin d'espoir, de lumière, il faut pouvoir se projeter. Le festival démocratise l'image. Il y a beaucoup de projections gratuites. D'ailleurs, il y en a dans le cadre du festival du film féminin. C'est-à-dire, on se dit, c'est ouvert, on peut y aller, on peut aller voir, on peut ramener quelqu'un, on peut d'abord sortir, se connecter, être sensible à quelque chose et peut-être se sentir investir d'une mission après. Oui, puis en plus, ça touche tous les tranches d'âge, puisque sur la fin du festival, il y aura un film d'animation pour le dernier soir, Kirikou et les bêtes sauvages. Donc là, c'est pour les enfants, voilà, mais parce qu'effectivement, j'ai envie que ça touche un maximum de personnes. On vient avec sa chaise, on vient avec son tapis. C'est à Place de la Mairie de Saint-Leu, le dimanche soir. Voilà, donc il y a un défilé avant, c'est très festif, c'est très familial, c'est très simple, c'est vraiment, on vient comme on est. Ça me rappelle quelque chose. On a la chaise, non? Ouais, ça pique-nique, non? On a la chaise. Donc nous avons rendez-vous. Ça, c'est quelle date? Ça, c'est le dimanche. Et puis le lundi, il y a une projection gratuite à nouveau. Donc, comme je le disais, à l'université aussi. Voilà. Donc, effectivement, sur les avant-premières ou les films en cinéma, là, c'est pas possible de faire de la gratuité, malheureusement. Partage. Mais bon, voilà. Après, c'est des films où on rencontre les réalisatrices et les actrices. Donc, aussi, il y a une petite valeur en plus.
Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 02. Et vous aussi dans le monde, est-ce que vos films sont projetés ailleurs, par exemple, et est-ce que vous participez à d'autres festivals et qu'est-ce que ça donne? Sabrina a dit oui avant. J'ai vu Sabrina dire oui, mon film a parti, oui. Alors le film, il voyage à travers, par exemple là, Verbatim, il est sur Canal+ en replay, donc il est accessible partout là où... Et alors quoi il donne le retour? Je sais pas encore. Là, j'attends. Je vais voir. J'ai des amis qui l'ont vu en métropole, mais en fait, je pense que je suis fermée dans un truc où là, pour l'instant, je fais des films pour les gens qui sont ici. J'ai besoin d'être à proximité des gens, en fait, qui peuvent rencontrer mon film et que je peux rencontrer. Donc, s'il y voyage, c'est bien, mais pour l'instant, il est avec moi. Focus sur le pays. Tout à fait. Non. Alors, la NRL, pas encore, parce que ça vient de naître, mais j'ai fait un film il y a quelques années qui, effectivement, a voyagé pas mal. Comment il s'appelle ? Il s'appelle La Petite Sirène, et ça a voyagé aux États-Unis. Et en Norvège aussi également, mais là, je suis pas allée, donc je peux pas trop dire comment le public a reçu le film, mais en tout cas, aux États-Unis, tout le monde était super emballé par... Vous êtes allé aux États-Unis ? L'histoire, ouais. Alors, raconte-nous, Manon, quoi l'a fait ? De mon avis. C'était assez exceptionnel, parce que déjà, les États-Unis, ça fait rêver. Quand on fait du cinéma, au début, les références, elles sont souvent, la plupart, très américaines. Donc déjà, on a l'impression de parler avec des gens qui sont nés dans le milieu du cinéma depuis toujours. Ouais. Et donc, c'était une super expérience, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il se trouve qu'aux États-Unis, il y a aussi pas mal de gens qui ont ce côté où ils sont américains, mais de l'autre côté, ils sont aussi irlandais ou d'autres par ailleurs. Donc en fait, ils vivent avec cette double culture. Et en fait, on avait des sujets, des problématiques similaires d'existence. Et là, tu te rends compte que, en fait, finalement, on a l'impression qu'on est sur cette petite île à gamberger tout seul, mais en réalité, voilà. Il y a des connexions. Il y a des connexions qui se font dans tous les pays. Point de similitude. Ouais. Et ce petit film, La Petite Sirène, là, ça racontait quoi ? C'était un court-métrage, un long-métrage, C'était un court-métrage qui racontait l'histoire de 3 copains qui s'offraient un service de résurrection et qui ramenaient à la vie une ancienne amie à eux qui était décédée quand ils étaient enfants. Et ils partent en voyage autour de l'île ensemble. Voilà. Du coup, La Petite Sirène, c'est parti dans l'eau ? Ouais, il y a un moment, ok. On se retrouve à la plage. Voilà, c'est le teaser. À voir. Mais ça doit être quelque chose, j'imagine, de rencontrer des pairs, en fait. Rencontrer des personnes qui sont dans le même monde, et puis de rencontrer le public aussi. D'autres personnes qui sont aussi dans le cinéma, mais rencontrer le public qui voit votre film. Incroyable. Le public, ouais, c'est toujours assez fou, les rencontres avec le public, parce que c'est vrai que on fait quand même pas un film que pour nous-mêmes. Et pourtant, paradoxalement, quand on arrive devant le public ou quand on a la chance d'avoir des prix ou autre, on est toujours super surpris que quelqu'un attrape l'histoire et s'identifie et d'un coup ça fait des déclics. Alors que pourtant, quand on écrit et quand on fait le film, on pense à tout ça. Mais ensuite, quand le film sort, c'est comme plus à nous. C'est plus à nous, complètement. Plus à nous. Le film, il fait sa petite vie. Moi, je fais pas de film, mais j'ai l'impression que c'est plus à nous, en fait. On a fait un truc, mais voilà. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti, Sabrina ? Le fait qu'il soit plus à moi ? Oui. Mais en fait, moi, j'ai pris la décision que dès la première projection, dès qu'il est livré, il m'appartient plus. Dès qu'il appartient aux gens qui le voient et aux gens qui le perçoivent. Et c'est ça qui est fort dans le cinéma. Et après, la manœuvre, c'est de se lancer dans un autre projet, de continuer d'écrire et de trouver de nouvelles histoires à raconter. Mais à chaque fois, en fait, c'est une aventure vraiment incroyable. Ça vous prend combien de temps entre l'idée de dire, bon, allez, je fais un note et ça sort ? Alors moi, mon gros souci, c'est que j'ai plein d'histoires à raconter. Donc à peine j'ai un truc qui est sorti du four, qu'il y en a déjà un autre sur la table. Et du coup, j'ai une facilité à écrire. Et je remercie l'univers, d'ailleurs, s'il m'écoute. Il a la fréquence de Régnier, la première. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment... là, par exemple, j'ai un documentaire qui est en cours de finalisation d'écriture. Un court-métrage qui est prêt à être produit, tourné.
et un long métrage de fiction qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai envie aussi de mettre. Mais quelle qualité cerveau, Nena Andorla, Sabrina, mais c'est juste ouf tout ça. Et on peut vous commander. Tout à l'heure, vous avez dit que les institutions peuvent vous commander parce qu'on a besoin que certains. Par exemple, on a parlé de l'actualité, on a parlé de thèmes forts avec Edith. C'est sûr que le cinéma peut aider à. Parce que la parole ne se libère pas facilement, alors que quand on le voit, on se dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, quoi. On n'a pas le droit de faire ça. Complètement. Moi, j'ai beaucoup de chance, je pense, parce que les gens commencent à connaître mon travail. Et du coup, ils peuvent me passer une commande, mais généralement, j'ai une petite anecdote avec le tribunal. En fait, on s'est rencontrés et on m'avait proposé d'écrire un sujet sur les VIF, les violences intrafamiliales. Et en fait, j'ai présenté 4 scénarios qui étaient déjà prêts. Et donc, elles ont fait le choix de ce qui leur plaisait le plus. Mais j'ai des histoires, j'en ai plein les tiroirs. Et donc, effectivement, on peut passer commande. C'est important de valoriser, parce que est-ce qu'au début, Edith, quand vous avez commencé à faire le festival du film féminin, est-ce qu'il y avait de la matière ? À La Réunion ? Oui. Oui. Déjà, il y a... moi, le festival est né en 2019. Oui, il y avait déjà des réalisatrices. Mais c'est vrai qu'entre 2019 et aujourd'hui, encore plus. Et ça, c'est chouette. C'est chouette de voir que des jeunes femmes, des femmes, et peu importe la génération, parce qu'il y a des femmes, effectivement, qui vont avoir un élan ou une inspiration, une volonté de faire un virage et de partir sur le domaine de l'audiovisuel. Oui, ça se démocratise, que ce soit la jeunesse aussi. Voilà, c'est pour ça que tous ces rendez-vous, voilà, Sabrina disait tout à l'heure qu'elle a pu quand même assister au départ, quand elle a eu l'envie et l'idée de partir sur ce chemin-là. Elle a assisté à des masterclass. Donc c'est pour ça que tout ce qui est, on va dire, éducation à l'image, masterclass, montée en compétences aussi au niveau de la filière qui est en apprentissage, c'est important parce que ça va vraiment constituer après un sacré vivier sur le territoire de talents, parce que des talents, il y en a ici. Il y en a, et pas que dans le cinéma, il y en a dans plein de niveaux culturels. C'est un truc de ouf. Je parle comme une jeune, ça. Tout à l'heure, Manon Amakoti, vous avez parlé du réseau. C'est important. Vous avez dit que vous êtes parti à l'école pour avoir un réseau, déjà pour connaître un peu les autres. Mais aujourd'hui, dans le domaine du cinéma, vous êtes connu, reconnu. Votre réseau s'est amplifié. Est-ce que ça aide pour travailler ? Ah oui, le cinéma, c'est un métier très social. On passe beaucoup de temps à discuter, à se rencontrer et à faire des connexions parce qu'effectivement, on a, comme Sabrina disait, plein de projets dans le tiroir. Et après, il faut que ces projets-là, ils rencontrent des gens. Et parfois, c'est des rencontres de production, mais ça peut être aussi parfois... Des rencontres de financement aussi, peut-être. Oui, aussi, oui, voilà. Ça c'est super, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait de l'image et qui d'un coup, on se dit, ok, ce duo-là va être incroyable, il faut qu'on monte ce projet. Donc oui, en fait, on parle tout le temps. On parle tout le temps de nos histoires. On s'arrête jamais. Vos sources d'inspiration, vous avez dit que c'était la famille, mais est-ce que vous avez peut-être un rituel toutes les deux en termes de réalisatrice ou en termes d'écriture, de se dire moi j'aime bien être dans tel endroit ou quand on commence un film je dois toujours avoir je sais pas, une nouvelle robe, une nouvelle veste ou avoir mon acteur préféré. Est-ce que vous avez des petites choses comme ça? Je crois que l'envie d'écrire, moi très souvent c'est dans mon lit. Quand je lis, quand je suis en train de me reposer, je me dis non, là j'ai un truc à raconter et je vais commencer à écrire. Souvent la nuit, vers 3h du mat, sinon c'est pas drôle. Et donc très souvent ça démarre comme ça. Et c'est c'est comme une urgence en fait de devoir créer. Et donc c'est vraiment chouette. Manon, toi t'es... Moi j'ai d'abord la musique avant les images. Voilà. Donc j'écoute beaucoup de musique, je fais plein de playlists par personnage, par séquence après, voilà. C'est top. Et Edith, alors quand on fait un festival, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Parce que là, tu nous invites au festival du film féminin qui commence lundi prochain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Est-ce qu'il y a une idée comme ça? Il y a un rituel
Moi, je travaille avec la télé allumée et j'écoute des films. Voilà. Non, mais tous les jours, il faut que je vois ou j'écoute un film. Et la nuit, maintenant, comme je dors pas beaucoup non plus, je me mets à écouter des podcasts ou des documentaires. Enfin, ça devient. Non, mais je pense que je deviens un peu atteinte. Et après, j'ai envie de dire j'ai envie de passer aussi un message à la jeunesse. C'est d'oser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, quand j'ai commencé à faire ce festival, je ne connaissais pas forcément beaucoup de personnes dans le milieu de l'audiovisuel, vraiment, à part Sonia Roland, qui après est revenue tourner ici à La Réunion d'ailleurs, qui était une amie. Mais je ne connaissais pas grand monde. Et j'y suis allée vraiment au culot. Les réseaux sociaux nous donnent aussi l'accès à des personnes. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut oser. Moi, j'envoie des messages sur Instagram. Emmanuelle Béard, je l'ai contactée sur Instagram. Et elle m'a répondu. Donc il faut oser, il faut avoir peur de rien. Voilà. On s'envoie un petit message d'aider aussi pour dire on se retrouve la semaine prochaine pour On en parle. Merci mesdames. Sabrina Waro, réalisatrice, Manoa Makoti, réalisatrice. Ces deux femmes, vous allez les voir au festival du film féminin qui commence la semaine prochaine. Merci Edith Semani d'avoir été avec nous lundi. Robin n'est pas en tournage.